des colonnes ou bien des lignes ou bien des plages de cellules, revient à les mettre en surbrillance. Pour sélectionner une colonne, on clique sur son nom. Pour sélectionner une ligne, on clique sur son numéro. Pour sélectionner une plage de cellules contiguës, on clique sur le bouton gauche de la souris sur la première cellule de la plage et on glisse, tout en le maintenant enfoncé jusqu'à la dernière cellule, puis on relâche. Pour sélectionner plusieurs plages de cellules non contiguës, on sélectionne la première plage et tout en appuyant sur le bouton contrôle du clavier, on sélectionne les autres et on obtient plusieurs plages de cellules non contiguës qui sont sélectionnées. D'autres opérations comme insérer, renommer, supprimer et déplacer une feuille de calcul. Pour ajouter une nouvelle feuille au classeur Excel, on choisit Feuille dans le menu Insertion. Et une nouvelle feuille vient s'insérer. Pour renommer une feuille de calcul active, on la sélectionne, on clique sur le bouton droit de la souris. On clique avec le bouton droit de la souris sur son onglet, on choisit Renommer, puis on tape le nom voulu de la feuille dans son onglet. Puis on valide par la touche Entrée du clavier. Pour supprimer une feuille de calcul d'un classeur, on la sélectionne, on clique avec le bouton droit de la souris sur son onglet, puis on choisit Supprimer. Pour déplacer une feuille, il suffit de cliquer et glisser l'onglet de la feuille à l'endroit voulu. Insertion d'une ligne ou d'une colonne. L'insertion d'une ligne se fait comme suit. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le numéro de la ligne au-dessus de laquelle la nouvelle ligne sera ajoutée, puis choisir la commande Insertion du menu contextuel qui apparaît. Pour insérer une colonne, on clique avec le bouton droit de la souris sur le nom de la colonne à gauche de laquelle la nouvelle colonne sera ajoutée, puis on choisit la commande Insertion du menu contextuel qui apparaît. La méthode de recopie. Excel offre une façon plus rapide de copier le contenu des cellules ou de générer une liste de chiffres et de textes. Il s'agit de la poignée de recopie. La poignée de recopie, on voit ici la cellule A3 qui est active. La poignée de recopie, c'est le coin ici à droite, en bas à droite. On distingue deux types de recopie. Il y a une recopie simple et recopie incrémentée. La recopie simple permet de recopier le contenu d'une cellule ou d'une suite de cellules. Exemple, pour recopier le contenu de la cellule A3,
Ici, A3, le continu, c'est le mot AZERTY. Dans la plage, B3, D3. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur la poignée de recopie de la cellule A3, ici, puis on fait glisser jusqu'à la cellule D3. Puis on relâche. On obtient, ici, voilà, le contenu de la cellule A3 est recopié dans la plage B3, D3. C'est une recopie simple. La recopie incrémentée permet ici de répéter plusieurs fois les mêmes opérations avec incrémentation. On voit ici un exemple. Pour faire, on a ici date, quantité, ici la plage A2, B3. On a ici les dates 12-2, 14-2. Donc il y a une opération ici entre A2 et A3 qui est l'ajout de 2 jours. Ici le 12-2, 14-2. La même chose ici, il y a une opération. La quantité ici 100, ici 110, c'est un ajout de 10. On veut faire une recopie incrémentée de cette plage, c'est-à-dire de la plage A2, B3. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne la plage A2, B3, tout d'abord, puis on clique sur la poignée de recopie de cette plage, c'est-à-dire de la plage sélectionnée. Puis on fait glisser jusqu'à la cellule B6. Car ici, on veut faire la recopie incrémentée dans la plage A2, B6. Donc, je sélectionne A2, la plage A2, B3, puis je clique sur la poignée de recopie de cette plage, puis je fais glisser jusqu'à la cellule B6. Puis, je relâche. Voilà, j'obtiens. On voit ici que l'opération a été répétée. 12, 2, 14, 16, 18, 20. La même chose pour la quantité. L'opération était l'ajout de 10. Voilà. À chaque fois, il y a un ajout de 10, c'est-à-dire la même opération qui se répète. Donc, c'est une recopie incrémentée. Donc, pour plus d'éclaircissement, je vais répéter la méthode de recopie. Donc ici, on a dit Excel nous offre une façon plus rapide de copier les contenus des cellules ou bien de générer une liste de chiffres et de textes. Il s'agit de la poignée de recopie. Donc c'est une façon qui nous donne plus de rapidité et de facilité. C'est une méthode pour bien faciliter la copie des contenus des cellules. Donc, on l'a dit, on distingue 2 types de recopie. Il y a une recopie simple et une recopie incrémentée. La recopie simple concerne la recopie du contenu d'une cellule ou d'une suite de cellules. Exemple, pour recopier le contenu de la cellule A3 dans la plage B3, D3. Donc, on a ici la cellule A3, le contenu c'est un texte, ici AZERTY par exemple. On clique sur la poignée de recopie de cette cellule qu'on veut recopier, puis on glisse jusqu'à la cellule D3. On glisse jusqu'à la cellule D3. On obtient, voilà le résultat obtenu. Le texte de la cellule A3 est recopié sur la plage B3, D3. L'autre type de recopie, c'est la recopie incrémentée.
permet de répéter plusieurs fois les mêmes opérations. Ici, il ne s'agit pas de recopier le contenu des cellules ou bien le contenu d'une plage de cellules. Il s'agit de répéter plusieurs fois les mêmes opérations. Exemple, pour faire la recopie incrémentée, ici date et quantité, dans l'exemple ci-dessous, dans la plage A2, B6. Voilà ce qu'on veut faire. On veut faire la recopie incrémentée de la plage A2, B3 dans la plage A2, B6. On remarque ici qu'il y a une opération faite. Pour les dates, il y a un ajout de 2 jours, comme on constate ici, le 12-2, 14-2. Pour la quantité, on constate ici qu'il y a une opération d'ajout de 10. Ici, 100, 110. Donc, ces deux opérations, on veut les répéter sur une plage A2, B6. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne d'abord la plage de cellules A2, B3. On la sélectionne tout d'abord. Puis, on clique sur la poignée de recopie de cette plage qu'on vient de sélectionner, c'est-à-dire de la plage A2, B3. Et ensuite, on fait glisser jusqu'à la cellule B6. Voilà, on fait glisser jusqu'à la cellule B6. Puis, on relâche. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On constate que l'opération d'ajout, ici pour les dates, l'opération d'ajout de 2 jours, c'est répété 12, 2, 16, 18, 20. Pour la quantité, l'opération d'ajout de 10, pour les quantités, l'opération d'ajout de 10, c'est répété aussi. Et cette répétition d'opération a été faite grâce à la recopie incrémentée. Notre leçon a touché à sa fin. Les barres et ces opérations et les autres barres qu'on n'a pas ici, qu'on a juste vues dans cette séquence, vont être plus exploitées et plus utilisées durant la séquence 2 qui s'intitule « Les formules de calcul et les fonctions ». Je vous remercie de votre attention.